Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Bapt Aquario. Aujourd'hui je vous ouvre mes portes et je vous montre mon terrarium tropical. Voilà, donc ça fait 3 mois que j'ai commencé à mettre les premières pierres dans le terrarium. Donc c'est-à-dire que en fait au début j'ai positionné de la roche volcanique. Donc vous pouvez en trouver, moi j'en ai trouvé dans un pioche en fait. C'était une petite montagne et c'était principalement constitué de ça. Et du coup j'en ai ramassé, je les fait bouillir et je les ai positionnés en fait pour faire l'escaping au fond du terrarium. Après j'ai utilisé de la mousse expansive, donc de la mousse expansive avec par-dessus du silicone pour aquarium, donc comme ça, que j'ai mis sur la mousse expansive du coup ce silicone pour aquarium. Je l'ai recouvert totalement et après avec j'ai collé dessus la tourbe de coco, donc du substrat de coco et de la tourbe. Donc j'ai collé tout ça dessus du coup avec le silicone et donc voilà. Et après j'ai rajouté donc des racines, comme vous pouvez voir, des racines qui sont ici. Là j'en ai une, j'ai une d'autres là-bas. En fait soit c'est des racines de vigne que j'ai trouvé, pareil, que j'ai fait bouillir pour enlever toutes les différents parasites. Sinon c'est des racines que j'ai commandées aussi sur Wish. J'ai trouvé ça à 2 €, ça arrive après un mois. Ok, c'est long mais franchement c'est pas très cher pour le prix. Donc dans ce terrarium j'ai principalement du coup des Nero-Egelia, donc c'est ces plantes comme ça qui sont normalement utilisées dans les terrariums tropicales pour les dendrobates. J'en ai 5-6. De ce côté là j'ai plutôt des vertes avec celle-là qui est un peu plus tachetée. De l'autre côté après c'est plutôt des rouges. Et dans le fond, je sais pas si on va les voir, mais j'en ai des tachetés et des rouges aussi. Voilà. J'ai d'autres plantes qui sont plutôt des plantes d'aquarium. Donc là par exemple dans cette petite piscine, j'ai mis une anubia ainsi que des algues. Comme ça, c'est pas vraiment des algues mais c'est une plante qui est en aquarium. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai mis une petite piscine. Ici j'ai mis des plantes, donc c'est des plantes à tiges à repiquer que j'ai acheté sur Bourbon Nature, un très bon site de VPC. D'ailleurs les Nero-Egelia elles viennent de Bourbon Nature aussi. C'est un très bon site. Et là-bas on peut voir par exemple une autre plante que j'ai acheté sur Bourbon Nature à repiquer pareil. Ici on peut voir, je vous mettrai le nom de cette plante, mais elle est très jolie, je l'ai ramenée de Thaïlande. J'en ai deux, je l'ai collé sur la racine, avec de la colle glue en gel. Désolé d'ailleurs pour les vitres qui sont un peu, ça fait des fois un peu flou, mais c'est l'humidité qu'il y a dans le terrarium. Là on est à 49% d'humidité, avec une sonde que j'ai positionnée au fond là-bas, au fond du terrarium. On est à 49%, c'est parce que je ne l'ai pas encore vaporisé. C'est le matin, là j'ai pas encore vaporisé. Et on est à 29 degrés, il dit la température. Mais c'est pas vraiment ça, parce qu'en fait la température elle est juste en dessous de la rampe LED. Donc au niveau de l'équipement, j'ai une rampe LED pour aquarium que j'ai acheté sur Amazon à 30 €. Vous voyez. Et du coup voilà. C'est juste en dessous, du coup c'est pour ça que ça dit un peu haut. Sinon après au niveau du top, j'ai mis, donc c'est l'étiquette de plantes pour me souvenir des noms, mais ici j'ai mis découpé des plaques de PVC pour en fait garder l'humidité. Je laisse un petit espace devant comme vous voyez pour permettre l'évaporation. Sinon après les vitres elles vont être avec encore plus de condensation que ça. On va rien voir dans le terrarium.
Et voilà. Après au niveau du matériel, donc je vous ai parlé, j'ai ces deux sondes là pour la température et l'humidité. J'ai une rampe LED, du PVC, et puis voilà, c'est tout. C'est principalement tout ce que j'ai. Le substrat que j'ai utilisé, donc c'est un substrat, c'est un substrat en couche, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir, on voit pas très bien, mais c'est des billes d'argile. Je vous prendrai une photo. C'est des billes d'argile avec comme séparation. J'ai trouvé dans une jardinerie pour séparer les plantes et les mauvaises herbes. J'ai trouvé ça, j'ai mis ça. Stop, stop, stop. J'arrête la vidéo là, juste pour vous expliquer une petite astuce au niveau du substrat. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir sur le substrat avec les couches de billes, j'ai rajouté un tuyau au niveau du substrat pour pouvoir y glisser un autre petit tuyau à air qui est fin. Lui je le glisse dedans comme ça et ça va me permettre en fait de siphonner avec la même technique que pour les changements d'eau des aquariums, de siphonner l'eau quand elle arrive trop haut dans le terrarium. Sinon si elle arrive trop haut, elle va toucher le substrat qui est ici. Le substrat, si elle le touche en fait, elle va le détremper. Et nous ce qu'on veut c'est que le substrat soit humide et non pas détrempé. Si il est détrempé après ça va être pas bien pour les plantes et tout ça. Du coup une fois que le substrat arrive, moi ce que je me suis fait c'est que je me suis fait une ligne au feutre. Une fois que l'eau elle arrive au niveau du substrat, et ben je siphonne. Je fais ça à peu près tous les mois, mais il faut pas trop vaporiser. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des petites séances de vaporisation plutôt que des grandes où ça va directement dans le substrat et dans le fond du terrarium. Et donc une fois que ça arrive trop haut, je siphonne et je récupère l'eau dans un seau et je l'utilise pour soit donner à manger à mes plantes, soit arroser mes plantes. Et après comme substrat, c'est un substrat pour terrarium tropical, basique. Voilà, c'est un peu toutes les plantes que j'ai, c'est principalement des plantes comme ça. J'ai rajouté après de la fougère, des fougères ici que je trouvais dans une jardinerie. Ici une anubia, pareil que j'ai pris de mes aquariums. De la fougère de Java aussi que je fais pousser qui est très jolie. Ça pousse vraiment bien, j'en ai un petit peu là-bas. Là-bas voilà. Ça pousse très très bien dans le terrarium. Et c'est aussi un aquarium à la base. Après ici j'ai une autre plante, pas forcément de terrarium mais je crois qu'elle est quand même bien utilisée en terrarium. C'est une Nephrolepis Green Fantasy normalement. Ou alors c'est une Green Mix basique, je ne me souviens plus trop des noms. Voilà pour toutes les plantes et le matériel du terrarium. On va maintenant parler de la population. Donc population pour l'instant j'ai aucun être vivant dans cet aquarium. À part bien sûr je pense des quelques drosophiles que j'avais rajouté qui doivent rester. Et quelques cloportes tropicaux mais on les voit pas beaucoup. Donc la piscine, je vais expliquer tout à l'heure, c'est en fait parce que j'ai rajouté un ou deux couples de crabes vampires. Donc les crabes vampires ils sont très jolis, franchement je trouve que c'est des crabes qui sont très passionnants et avec des couleurs assez vives et violettes à la taille adulte. Donc voilà, donc c'est principalement ce que je vais mettre dans ce terrarium. Et voilà, c'est à peu près toute la population que je vais mettre. Après je compte rajouter quelques cloportes tropicaux encore pour qu'on continue de bien faire leur rôle de détritivore. Mais voilà, rien de plus. Donc une petite vue générale de l'ensemble du terrarium. Moi c'est intégré dans un meuble, comme vous pouvez voir, dans un meuble où je pose tous mes aquariums. Donc on peut pas voir sur les côtés, enfin, on peut pas très voir mais c'est pas très grave. Donc il y a une belle vue de face devant. C'est assez joli. Voilà, bah, c'est tout. C'était la présentation de mon terrarium. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo du coup sur l'update de ce terrarium. Et si ça vous intéresse que je vous montre du coup les crabes qui vont arriver peut-être dans 1 ou 2 mois, mais il faut que j'arrive à les trouver. Parce que sur le marché ils sont quand même assez compliqués, les animaleries ils en ont pas. Du coup c'est assez compliqué en général à trouver. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Et surtout, je peux vous répondre si vous avez des questions, commentaires ou d'autres choses. C'était Bapt Aquario.
À bientôt.